Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et quelle actualité? Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous en envoyer plein de visages. Je parle de l'actu, hein, je parle des news, hein. Je vais vous en envoyer plein la figure parce que il y a tellement de dingueries. Et en ce moment, il faut savoir que j'ai encore plein de vidéos en stock que je dois envoyer, hein, qui sont déjà prêtes. Il y a d'autres sujets que j'aimerais aborder et donc je vais devoir faire et sachant que ça donc voilà, donc il y en a énormément. C'est pour ça que là je vais mélanger plusieurs sujets pour cette vidéo là. Donc je vais les raccourcir pour que ça reste dans une vidéo. On a eu au Lidl, il y a une femme qui a subi une chimio. Et puis vous savez, les femmes, donc forcément quand tu subis une chimio, bon, tu perds les cheveux. Donc généralement, elles mettent un turban, un voile, ou etc. Ce n'est pas parce que tu es musulmane, non. Hein, et quand bien même, hein, ce n'est pas dérangeant. Disons que la caissière de Lidl va la vilipender. Elle va la vilipender. La meuf, elle sort de chimio, elle se fait vilipender. C'est pour vous dire l'état de la France. On va parler d'une mosquée, à la mosquée de Paris, où un individu était armé et rentré à l'intérieur pour faire une dinguerie. Personne n'en parle dans les médias, hein, sur TPMP, sur les news comme ça. Nous avons Pierre Manant, hein, si je ne me trompe pas, qui explique qu'il il y a de plus en plus de musulmans en Europe et qu'à un moment, il va falloir régler le problème. Hein, parce que ça ne peut pas se multiplier comme ça. Voilà. Donc on est en train de parler quoi? De rats? On est en train de parler de quoi là? Non mais vous entendez? Et ça fait écho un peu à ce que je dis. Et il faut savoir, alors pour ceux qui découvrent mes vidéos, il faut savoir que moi je suis boycotté par la communauté musulmane en France. Vous allez vous me dire, mais pourquoi? Peut-être que tu as des propos durs. Non, 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 en fait, juste parce que je les appelle à se communautariser et à se protéger et à faire des actions en justice pour faire valoir leurs droits. Vous allez me dire, mais attends, mais pourquoi ils t'en voudraient? Me demande pas, je comprends pas. En fait, il y a plusieurs mystères. Les pyramides, la création de l'univers et ça. Tu vois. Donc il explique qu'il y a trop de musulmans en Europe et qu'il va falloir, entre guillemets, agir. Donc agir, c'est quoi? Stérilisation des femmes. C'est quoi? C'est des camps. On va parler d'Amnesty International par rapport à Boualem Sansal. Vous savez, alors personne ne connaît, mais Boualem Sansal, c'est cet écrivain raté algérien, enfin naturalisé algérien, qui va dire des dingueries et qui va pas respecter la loi et qui va être condamné en Algérie. Et donc nous avons un député algérien qui répond à la France. Tout ça est lié, et après je vous dis en quoi. Nous avons un député PS Bounaman ou un truc comme ça, qui vous explique que il faut faire un gouvernement sans LFI et sans le RN. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est lié, c'est un, vous allez voir prochainement des camps pour les musulmans, ils vont prendre cher. Deux, la justice, la loi, la politique n'a strictement rien à voir dessus, parce que nous avons deux partis politiques, le RN et la LFI, qui devraient être au pouvoir, c'est les numéros 1 et les numéros 2 en politique en France. Et pourtant, ils sont boycottés par le système politique. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui sont au pouvoir. On les boycotte de tout ministère, ce qui n'a pas de sens. On est censé être une démocratie ou pas? C'est pour vous dire qu'en fait, ne parlez pas de loi, ne parlez pas de justice, ne parlez pas du peuple. Quand ça sera, c'est-à-dire que quand le système va vouloir déglinguer tous ces gens-là, ben, ça se mettra en place. Nous avons des manifestations pacifiques pro-palestiniennes. Nous avons la réaction des policiers quand même assez cocasse et nous avons un individu qui est venu armé avec un gun pour tirer ou sur la population et ainsi de suite. La question c'est est-ce que ça fera la une pendant 2 semaines des médias? Bien évidemment que non. Bien évidemment que nous n'aurons pas TPMP qui vont aborder le sujet et ainsi de suite. Imaginez-vous, ne serait-ce que 2 secondes, si ça avait été des juifs. Je vous laisse, je vous laisse imaginer. Je vous laisse imaginer. Mais de toute façon, ça, je le dirai au cours de la vidéo. Avant de démarrer la vidéo, bien évidemment, je vous invite, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner. Laissez un petit commentaire, un like dès le début de la vidéo pour le référencement. Me rejoindre sur ma chaîne secondaire où je diffuse des petites vidéos d'actu et voilà tout simplement et partager autour de vous hein, parce que c'est pas YouTube qui va partager mes vidéos bien évidemment. Alors vous êtes prêts? Ça va être en vrac hein. Là je vais vous envoyer en vrac, c'est de la dinguerie sur de la dinguerie, c'est juste phénoménal et je vous dis ça devient inquiétant donc voilà. Alors écoutez hein, écoutez ce que dit cet individu.
il faut quand même regarder les masses, les forces, se rendre compte que la pression est telle que nous avons à prendre des décisions concernant, je le dis brutalement, le nombre de musulmans qui sont en Europe. Donc, les décisions, c'est quoi? Il parle du nombre de musulmans en Europe et qu'il faut prendre des décisions. Moi, je pose la question. Alors, il y a une problématique en Europe. Alors, j'aimerais juste... Je ne vais pas lancer un débat parce que là, on partirait pour 20 minutes. C'est normal que les populations de base, ça devienne problématique. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle... ça n'existe pas à l'époque. Hein, c'est rare ce genre de truc. Il y a eu une immigration de masse. Il y a une immigration de masse, dont une importation de religions différentes en masse, et le changement, il s'est fait brutalement. Ce que je veux dire par là, si demain, les Français de souche, il n'y avait aucune immigration, de base, hein, il n'y avait aucune immigration, et que petit à petit, les Français se convertissent à l'islam au fur et à mesure, comme ce qui s'est passé dans les pays d'Afrique ou autres. Hein. Y a eu des conquêtes, mais petit à petit, les gens se sont convertis naturellement. C'est les populations de base qui se sont converties. Et donc, ça n'a pas posé de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Là, plus que l'islam, c'est l'idée du grand remplacement. C'est-à-dire que c'est des populations étrangères qui nous remplacent brutalement. Donc voilà. Donc je précise... il ne faut pas parfois mélanger les questions religion et ainsi de suite. Bref, bon, je digresse. Je digresse par rapport à tout ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas comparer non plus. Par exemple, en Russie, 20% de la population est musulmane. Oui, mais parce que tu as les Tchétchènes, parce que tu as tout ça, mais ils ont toujours été musulmans. Vous voyez? C'est... Bref. Bref. Écoutez la suite. Bon, voilà. C'est-à-dire que une partie de la France est musulmane. Ce sont nos concitoyens. Beaucoup, la plupart, ne sont pas djihadistes, fondamentalistes. Je partage tout à fait votre appréciation. Ils ont les droits des autres citoyens. Bon, éventuellement, la laïcité, on peut leur faire quelques remarques concernant la civilité, mais nous partageons la même société. Mais si cette part musulmane reste de dimension, j'allais dire raisonnable, alors qu'est-ce que ça veut dire raisonnable? Je ne sais pas. Simplement, elle ne peut pas croître indéfiniment. Elle ne peut pas croître indéfiniment. Si elle croît indéfiniment, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe, nous allons au-devant de drames qu'aucune version de la laïcité ne permettra de maîtriser. Donc là, clairement, alors c'est pas lui le problème, j'entends beaucoup de gens tomber sur lui, mais il faut savoir qu'il est soutenu par beaucoup de personnes qui ont réellement cette idée-là. C'est-à-dire que gentiment, il t'explique qu'il y a trop de musulmans en Europe et que si c'est si se multiplie, c'est en fait ce qu'ils essaient de nous faire comprendre, hein, dans le sens, ne venez pas dire Samir, il a dit que non, ils essaient de vous faire comprendre ça. C'est que si vous multipliez un peu trop, eh ben, ça va poser problème et donc il faut agir tout de suite. Là, on ne peut plus accepter que des musulmans se multiplient. Et donc, on appelle ça comment? Il y a deux solutions, hein. Il n'y en a pas 50. Hein. Les camps et l'extermination, et la stérilisation. Rappelez-vous, moi, il y a très longtemps, j'ai prévenu les musulmans de France de s'unir, de se communautariser et de faire valoir leurs droits et de se défendre. À ce moment-là, les catholiques ont dit, en effet, c'est vrai, ils doivent se défendre. Les juifs aussi, les protestants, les athées m'ont dit, effectivement, ça sent mauvais pour eux, faut qu'ils se protègent et se communautarisent pour défendre leurs droits réellement. Les musulmans de France me sont tombés dessus. Ben voilà, on y est. Là, on a une période de l'histoire où vous dites clairement, vous êtes trop nombreux et il va falloir vous stériliser. Voilà. Voilà. Je l'avais dit ou pas? Soyez honnête. Ça fait pas des années que je le dis? Je l'avais dit ou pas? On est en France. Ben justement, c'est parce qu'on est en France que ça fait peur. On aurait été en Iran, je m'en ficherais. On aurait été en Irak, je m'en ficherais. On aurait été en Algérie, je m'en ficherais. On aurait été en Tunisie, je m'en ficherais. C'est parce qu'on est en France et qu'elle a une histoire à propos de ça
de la dureté des camps et de tout ça, que les gars, c'est chaud. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a la justice, il y a la loi. Justement, tout ce que je vais dire est en lien. Donc voilà. Et maintenant, moi, je vous laisse encore une fois, parce que j'aime pas, moi, certains ils tombent sur la communauté juive, etc., parce qu'ils sont communautaires, mais ils ont raison d'être communautaires. Imaginez-vous un individu dire, bon, pour le moment, les juifs, il y en a. Bon, ça va pour le moment, on veut tolérer, mais s'il y en a et se multiplient trop, là, va falloir agir. Ah, on pourra pas accepter qu'ils se... Tu vois, va falloir agir clairement, si vous voyez ce que je veux dire. On est d'accord que ça ferait la une de tous les médias, ça serait une dinguerie, tu vois. On est d'accord ou pas? Donc, mais bon, bref. Je rappelle hein, que Boualem Sansal, lui, en fait, il disait, bon, moi, je vais dire ce qu'on pense. Le problème, c'est pas les terreaux, c'est l'islam, c'est les musulmans. Il y a un moment, il va falloir combattre ces 1,8 milliard de musulmans. Et c'est pour ça aussi que Boualem Sansal est condamné. C'est parce que le mec appelle à un pogrom, il appelle à quand même l'extermination de presque 2 milliards d'êtres humains. Sans pitié. Oh, le mec, il a une haine. Et t'as des députés et les filles, oui, mais la liberté. Ilan Gabé, vous savez, les gauchistes là, ouais, mais oh, il appelle à une extermination de 2 milliards d'êtres humains. Non, mais tu sais, y a pas de tu sais. Y a pas de tu sais. C'est fou. Bref. On part. Alors, on va sauter. On va parler sur un autre sujet. Nous avons ici une manifestation pacifique et un individu, alors je vais baisser le son, qui a menacé des manifestants pacifiques pro-palestiniens. Il s'avère, bon, ils ont prévenu la police en disant qu'il était armé, toi. Et donc, effectivement, on se rend compte qu'il est véritablement armé. Regardez ça. Donc là, les policiers, ils sont sortis leurs armes et il leur dit enlève ton manteau, soulève ton manteau, etc. Ils lui disent soulève, fais attention, etc. Par contre, vraiment, les policiers, je sais qu'il y en a plein qui disent qu'ils font des bavures ou des choses comme ça. Faut bien que vous compreniez qu'un policier, c'est risqué, hein. Vraiment, vous ne savez pas. Comment tu veux savoir la personne en face de toi si elle n'est pas folle ou pas, si elle n'a pas de mauvaises intentions. Donc aussi, parfois, faut comprendre, hein. Je suis désolé hein, de dire ça, mais bon. Tu vois. Et là, on se rend compte qu'il a un pistolet. Les policiers se rendent compte que c'est vrai les propos. On a ce cassos. Le mec a dénoncé qui est là. Voilà. C'est vous dire à quel point cette communauté, les pro-palestiniens, etc., sont un petit peu pas conscients du danger. Vraiment, en fait, quand je vous dis qu'ils me boycottent, c'est parce que, en fait, je leur ouvre les yeux sur un danger qui fait peur. Et eux ne veulent pas, ils ne se rendent pas compte du danger qui va se passer. Et là, le mec, vous voyez, j'avais raison. Mais il ne s'agit pas de te dire que tu as raison, mec, il a une arme. Casse-toi, laisse les forces de l'ordre faire leur travail. Tu vas te prendre une balle. C'est fou, excusez-moi, je fais ça, mais regardez, il est armé, le mec. Je suis désolé de vous dire ça. Je suis désolé de vous dire ça. Je suis un ministre, je suis un député, je convoque les 3 policiers. Vraiment, écoutez-moi bien. Et je les enguirlande. Et limite, je les mets mis à pied pendant une semaine. Vous allez me dire pourquoi. Vous avez vu, le mec, s'il voulait vraiment tirer, il les aurait flingués. Il en aurait flingué au moins un. Ce que je veux dire par là, c'est que ces policiers, ils sont trop... L'autre, regardez, il tourne le regard. L'autre, il le prend un peu comme ça. Ce qui veut dire qu'à un moment, il le prend. C'est-à-dire qu'il ne lui a pas dit « lève les bras, bouge pas », tu vois. Non, il est venu... Ce qui veut dire qu'il aurait pu prendre et il aurait tiré et puis c'est bon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont trop gentils. Là, s'ils me regardent, là, vraiment... Par miracle, si il y a des gens, c'est de la famille de ces policiers, les femmes ou les parents, déglinguez-les.
Parce que là, ils ont risqué leur vie inutilement. Vraiment. Ils auraient dû être sans pitié avec lui. Tu bouges pas, machin. Capter vraiment ta tête sur les mains, etc. Là, ce qu'ils ont fait, c'est risqué. Bref, excusez-moi, je digresse parce que je pense à eux et je pense à la folie, au risque qu'ils ont pris et ça me fait peur, tu vois. Donc, voilà, je précise. Regarde. Et en plus, il résiste, hein. Il résiste, il a tout. Et c'est. Allez, je vais pas m'énerver, on va passer sur les autres sujets. C'est gravissime quand même. La problématique. Vous savez quoi, avant de parler de la problématique, on va énumérer plusieurs problématiques, plusieurs soucis. Nacera. Alors, c'est le nom, c'est pas vraiment son nom. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont appelé Nacera, mais bon, tout ça pour dire que c'est une maghrébine. 42 ans, reconnue handicapée, qui sortait de sa chimiothérapie, a été vilipendée par une femme, une responsable du supermarché de Lidl, de Marignane, sous les yeux de témoins qui ont vu la scène. Cette dernière lui a arraché son voile, cassé son téléphone et lancé « Qu'est-ce que tu fais là, Belphégor ?» La fille, la victime, a supplié Géraldine d'arrêter, lui expliquant qu'elle sortait de soins, qu'elle était malade. Tu vois, en tentant de remettre le voile, parce qu'elle avait plus de cheveux, en vain, le vilipendage s'est poursuivi, laissant son visage en sang avec une plaie de 5 cm. La victime souffre de spasmes et d'une suspicion d'hémorragie intracrânienne. Elle s'est vue prescrire 2 jours d'ITT. Son avocat, maître Ilyassine Malawi, souligne que la qualification retenue dans la plainte ne reflète pas les faits. Selon lui, 2 circonstances aggravantes s'appliquent. L'état de vulnérabilité de la victime et son appartenance réelle ou supposée à une religion ou une ethnie. Alors, il faut savoir que même si tu n'es pas musulman ou le simple fait qu'on pense que et ils veulent te tomber dessus, normalement, c'est comme un acte assiste, tu vois. Bref, même si elle n'est pas musulmane, la personne. Vous en parlez dans les médias? Personne n'en parle dans les médias. Personne n'en parle. Vous avez vu comment il appelle ça, le ministre, tout ça, venir et pleurer Pogroum, Pogroum. Non, il n'y a pas Pogroum, tu vois. On continue. Nantes, un individu armé d'un couteau dans la plus grande mosquée interpellé. Un homme armé d'un couteau de cuisine a fait irruption dans la mosquée As-Salam, située dans le quartier de Malakoff à Nantes. Samedi 30 novembre à midi, peu avant, il avait menacé un individu sur le parking jouxtant le lieu de culte. Blablabla, blablabla, etc. À votre avis, est-ce que ça fait la une des médias? Est-ce que le Macron est venu pleurer? Je rappelle que nous avons eu un individu qui avait brûlé une feu à 200 mètres devant une synagogue. Le monde entier a pleuré. Hein. Le monde entier. Tous les ministres sont venus, pogroom, etc. Bon, voilà. Ouais. Tout ça pour en venir un petit peu à le danger, si vous n'êtes pas communautaire, ne cherchez pas la loi. La loi, elle se modifie assez rapidement. Ne cherchez pas la politique, ne cherchez pas à voter. En fait, vous pouvez aller voter, tant mieux, mais la problématique, c'est que, regardez, à l'heure actuelle, le RN et la LFI sont arrivés en tête. Et pourtant, ce n'est pas eux qui sont au pouvoir. Nous avons ici un individu, Bouhamran, qui s'exprime. Alors que le mec, c'est un traître du PS. Écoutez ce qu'il dit. Un petit bout de chemin. Tout petit bout de chemin. Socialiste, centriste, LR, j'en ai strictement rien à faire. Mais il faut sauver le pays, il faut apporter de l'apaisement avec une décision, un minimum, le budget. On vote le budget incarné par un gouvernement qui est totalement affranchi d'une logique court-termiste électoraliste. Parce que si c'est ça, ça ne fonctionnera pas. On le sait. On est dans une situation exceptionnellement historique. À une situation exceptionnellement historique, on doit avoir... Alors, pour ceux qui nous regardent de l'étranger, ça fait suite au fait que la France, à plusieurs reprises, a voté pour entre guillemets, dégager Macron et qu'il s'obstine. Et que les 2 plus grosses forces politiques, l'extrême droite et l'extrême gauche, ne sont pas représentées. Pourtant, c'est le peuple qui a voté. Tu vois. C'est le peuple qui a voté, mais il n'accepte pas. C'est un peu comme en Tunisie. En Tunisie, à 80%, ils ont voté pour un président. Eh bien, ils ont dit c'est démocratique, mais on n'accepte pas. Poutine, ils ont voté, mais on n'accepte pas. Donald Trump, 4e tentative de vilipendage. L'Algérie, pareil. Je prépare une vidéo sur la Roumanie, la Géorgie, etc. Pareil. C'est-à-dire que le peuple vote, mais ils ne sont pas d'accord. C'est un truc de fou quand même.
Ce qui montre bien que ce n'est pas démocratique. On va dire de la hauteur, un sens des responsabilités et arrêter. Là, pas plus tard, j'étais encore en débat avec le maire de Clamart. Je lui dis, mais c'est pas possible, mais sortez de cette posture. Oui, mais les socialistes n'ont pas voté. On en a strictement rien à faire. Aujourd'hui, l'heure est très grave. Il faut qu'il y ait cette espèce de Yalta, paix des braves. J'invite tous les responsables politiques du bloc républicain, et j'inclus LR, à trouver un mode opératoire pour sortir de cette crise le plus rapidement possible. Oh, Karim Bouamran, je sais pas comment on dit ça. Allez, je vais l'appeler Bounarman. Oh, le mec, tu sais, c'est qui? Vous avez tous connu ça. Dans une entreprise, t'as les employés et t'as un employé qui croit qu'il fait partie de la direction. Allez, pop, pop, l'équipe, allez, on y va, etc. Mais casse-toi, t'es un employé comme nous, arrête de faire le pro. J'appelle tout le monde à se réunir et à arrêter des conneries. À partir de maintenant, t'es du PS, personne n'a voté pour vous, vous êtes catastrophique, vous avez déjà été au pouvoir, ça a été une catastrophe. Les LR, pareil, tout le système, il reste plus que l'extrême gauche et l'extrême droite. Ah, casse-toi, on t'a pas demandé ton avis, t'es qui toi? Personne n'a voté pour toi, personne te connaît, toi. Casse-toi, va servir le café, il fait nous pas chier. C'est fou. C'est comme ça. Dans les entreprises, je m'en rappelle. Et je m'en rappelle, moi j'ai déjà été chef d'entreprise, donc je sais un petit peu comment taquiner à un moment quand j'étais... ça me rappelle un moment quand je mettais de l'argent de côté et t'avais quelqu'un comme ça qui était là. Eh, franchement, quand même, l'entreprise, elle nous met bien. Elle nous met bien. Tu vois. À chaque fois qu'il y avait le patron, il disait des trucs comme ça. Elle nous met bien, elle nous donne l'argent, on doit pas se plaindre. Et moi, tout ça, je taquinais et ça le foutait dans la merde. Et je lui disais, bah écoute, peut-être pour toi, elle te donne, mais pour moi, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que je travaille et elle me paye. Elle me donne pas, moi. Moi, tu sais, c'est un travail, tu vois. Alors toi, vu que tu t'en branles pas une, bien évidemment que tu es content. Tu dis qu'elle te donne, mais moi, c'est un travail, tu vois. C'est un salaire. Et là, tout le monde commençait, parce que, tu sais, t'as les réunions au début, tu vois, avant de démarrer. Et tout le monde rigole, le patron, il rigole. Et lui, il est gêné. Ou sinon, il y a un autre moment, on était en train de bosser comme des oufs, et t'as comment il s'appelle? Karim. T'as un mec comme ça, et d'un seul coup, il voit que le grand chef arrive, il fait quoi? Allez les gars, hop, 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 on se motive, on se motive. Et ça, moi, je supporte pas, parce que je sais qu'il fait de la lèche. Et là, tout de suite, je me retourne et je me dis, écoute, nous, on est en train de travailler, on la ferme. Si tu pouvais arrêter de claquer des mains et d'essayer de motiver tout le monde, et que tu t'occupais de faire ton taf, on serait pas en retard, tu vois. Et je rappelle que là, t'es là pour faire un travail, t'es pas le chauffeur de salle, tu vois. Et là, t'as le grand responsable qui me regarde et il dit quoi? Merci, Samir. Oh, il était pas bien. Il était pas bien. Eh ben, ça me fait penser à lui. Excusez-moi. Je digresse, j'ai le droit de digresser, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Ça veut dire que pour vous... Et je rappelle que 80% des gens ne sont pas abonnés. Hein. Ils regardent mes vidéos, ils se font plaisir. Les gars, je répète, mes vidéos, c'est comme le X. Tout le monde regarde, mais il n'y a personne qui assume. Oh, c'est bon. Abonnez-vous quand même. Jusqu'où il faut aller, voilà. Est-ce que gouverner avec Laurent Wauquiez, c'est pas un problème dans les circonstances qu'on connaît? Et franchement, M. Pujada, j'en ai strictement rien à faire de Laurent Wauquiez. Moi, aujourd'hui, je suis socialiste, j'ai un idéal, mais aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de dégager une majorité qui font que notre pays puisse s'asseoir dans une stabilité économique, institutionnelle et sociale. Attendez, il va dire le truc intéressant. Au regard de ce que nous avons sous le coude, que ce soit Laurent Wauquiez, que ce soit avec Olivier Faure, que ce soit avec Madame Tondelier, peu importe. Il faut que les responsables politiques... Même Bruno Retailleau, je vous le concède, et c'est l'incarnation de tout ce que je combats. Sauf que Monsieur Retailleau, c'est LR, il fait partie du bloc républicain, non en excluant évidemment le RN et la LFI. Pourquoi? Parce que eux, ils veulent la démission de Macron. Alors j'ai bien vu ce qui se disait avant. Donc en résumé, hein, c'est-à-dire que le mec a fait 3%. Et il est en train de dire, il est hors de question qu'on mette en tant que ministre ou qu'on ait des gouvernements, les mecs qui ont fait le numéro 1 et le numéro 2. Les mecs ont fait 30% de vote, il est hors de question, les deux ont fait 30%, il est hors de question que on les mette au pouvoir. Et ce sont eux qui tombent sur l'Algérie et qui te parlent de démocratie, avec Boualem Sansal. C'est eux qui critiquent Poutine, c'est eux qui critiquent Trump, mais c'est des psychopathes. Tout ça, en fait, tout est lié. Hein. C'est pour ça quand je vous dis que les gars, quand il va falloir faire des camps et vous stériliser de force, ne cherchez pas avec la loi ou ne cherchez pas avec des votes. Ils le feront et ça sera trop tard. Je vous le dis. D'ailleurs, hein,
Amnesty International qui dénonce, qui n'oublie pas que le problème c'est Netanyahou et l'islamophobie en France, que c'est les franco-am-israéliens qui participent au géno et ainsi de suite, ils disent que Amnesty International refuse de soutenir Boualem Sansal faute de preuves de sa détention arbitraire. En résumé, Amnesty International a dit l'Algérie est un pays souverain, ont un code qui est intéressant, un code de justice, et Boualem Sansal, il n'y a rien, enfin, tu sais, c'est pas quelque chose arbitraire. Il n'a pas respecté la loi, il a appelé à l'extermination de 2 milliards d'êtres humains, il a appelé à des dingueries. Il devra rendre des comptes, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, je sais pas. Donc, voilà. Et donc, voilà. Amnesty International. Donc, voilà. Là, nous avons... Alors, bon, on va sauter ce passage. Nous avons le député algérien qui répond à la France. Écoutez. Je m'adresse à nos homologues européens, et plus particulièrement français. Donc là, il dit aux Européens, il dit à Rima Hassan... tout ça, etc. Là, il répond aussi aux députés français, ceux qui ont voulu ouvrir leur gueule sur Boualem Sansal. Dans une langue empruntée à partir de l'hémicycle de l'Assemblée nationale algérienne. Cette dernière qui a été élue librement. Donc là, il explique bien que nous sommes, la justice, la politique est élue par le peuple, tu vois, par le peuple, hein. Pas de droit divin ou pas par ascendance royale, tu vois, hein, tu remarqueras que ces mêmes députés ne critiquent jamais le royaume marocain, Mimi VI, etc. Ce qui montre bien que derrière, il y a un problème. Tu vois. Ils te parlent de démocratie, mais à côté, ils ne disent rien par rapport à Mimi VI. Bon, après, j'ai envie de te dire, ils les inondent de millions. Donc, démocratiquement par tous les Algériens. Ces derniers qui ont choisi leur destin et leur avenir. Un choix libre et transparent qui a porté Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour un second mandat. Donc là, il est en train de dire que nous, le peuple algérien, a voté pour Abdelmajid Tebboune et Abdelmajid Tebboune a été élu président. En France, ce n'est pas le cas. En France, on vote, mais on n'a pas le... Alors qu'on vote pour quelqu'un, il gagne, mais on n'a pas lui. C'est comme ça, tu vois. C'est la France. Dois-je rappeler que des personnalités politiques, sportives, culturelles sont condamnées en France, poursuivies en justice pour apologie au terrorisme. Donc là, il est en train de dire que dans France, il y a des gens qui appellent à un cessez-le-feu par rapport au génocide en cours. Nous avons Netanyahou qui a eu un mandat d'arrêt. Et pourtant, des gens qui ont fait des blagues sur Netanyahou ont perdu leur travail. Des enfants, je le répète, des enfants de 8 ans qui n'ont pas respecté la minute de silence, la France envisageait de leur mettre la prison à perpétuité. Pour un simple soutien au peuple palestinien. Dois-je rappeler aussi que l'écrivain, essayiste algérien Boualem Sansal a touché à notre intégrité. Donc voilà, bon après là il parle de l'intégrité et ainsi de suite en résumé. Voilà, donc c'est pour vous montrer que y a du deux poids deux mesures, qu'il y a une problématique vis-à-vis de tout ça et que ça fait peur. Je vous le dis, hein, ça fait peur pour vous. Hein. Moi je compte me casser, donc je vous dis, hein, je m'en fous. Mais il faut penser à partir. Ne me dites pas oui, il faudra lutter, il faut se communautariser. Je me suis rendu compte avec la communauté musulmane de France, il était strictement impossible qu'elle se communautarise. Donc moi j'invite les musulmans à partir avant qu'ils finissent stérilisés ou dans des camps. Parce que ça va arriver, tu vois. Donc après on va me dire Samir, t'es un peu trop dur. Oui, mais petit à petit, plus vous écoutez mes vidéos, plus vous regardez l'actualité, plus vous vous dites c'est vrai que ça sent mauvais, tu vois. Ça sent mauvais. Et faut bien comprendre derrière que c'est que les gens dans la difficulté, ils ont besoin d'un coupable. Alors que tu as les gens des Français de souche ou autres qui vont vouloir dénigrer le musulman comme responsable de tous les maux. C'est la classe politico-médiatique qui met ça en avant. Et surtout, nous avons les migrants illégaux. Et là, c'est pour ça que je dénonce la gauche, parce que les migrants illégaux sont les plus grands ennemis de la communauté musulmane en France et immigrés de base. Tu vois. Parce que nous, il faut bien comprendre que nous sommes nés en France, on a grandi en France, on a cotisé en France, nous sommes des citoyens français et en tant que tels, on a des droits.
On a nos devoirs, mais on ne réclame pas nos droits. C'est insultant quand des gauchistes viennent nous dire que nous, on est pareil que des migrants illégaux, ou de dire que nos parents sont venus de manière illégale. Non, ils avaient une dignité. Donc ne compare pas ce qu'il y a, tu vois. Ne compare pas, s'il te plaît. Tu vois. Pareil, l'extrême droite, l'extrême gauche, c'est pareil. Ils nous comparent à des gens qui ne respectent pas la loi, ce qui est totalement faux. Il faut comprendre aussi que ces migrants illégaux, qui pour la plupart ont touché à des enfants ou des stupes ou enlevé la vie à des gens, ont fui leur pays pour pas se faire condamner à la peine capitale. Et c'est pour ça qu'ils viennent en Europe. C'est pour ça, c'est pour fuir la justice et pas pour autre chose. Ils ont très bien compris que s'ils voulaient se faire une place en France, il fallait insulter l'islam et les Noirs, les Arabes, les choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est vrai parce qu'ils se sont mis en avant, tu vois. Et c'est facile, hein. Les mecs, ils sont encore mouillés de la traversée de la mer Méditerranée et ils viennent, les Arabes, c'est les pourris, les musulmans, c'est les pourris. Hop, et t'as les droitards qui sont là. C'est bien, toi, t'es un bon musulman, toi. J'ai les merdes, les musulmans. Ah, toi, t'es un bon, allez, reste là. Donc, regardez, on a un migrant illégal. Normalement, il faut l'arrêter. C'est-à-dire que moi, je comprends pas ces vidéos en France où il faut savoir qu'en France, t'as des plateaux de télé où t'as un migrant illégal qui est là. Ouais, bon, alors je donne mon avis politique. Je vais vous donner l'orientation politique en France. Mais arrêtez-le. Mais arrêtez-le. Regardez ce qu'il dit. Pour avoir les papiers. Pour toi, qui est le plus raciste entre les Arabes, les Noirs et les Français? Mais ça, il n'y a même pas de débat, voilà. C'est les Noirs et les Arabes, voilà. Comment ça, il n'y a pas de débat, je pense. Voilà, c'est les Noirs et les Arabes. Moi, je vous le dis tout de suite. J'ai dit tout de suite. C'est les Noirs et les Arabes. C'est pour ça que moi, j'ai dit, c'est pas normal. J'ai vu tout à l'heure une femme qui met le voile. Et comment ça, moi, toi-même, je ne comprends pas. Normalement, France, tu viens comme ça, tu vois. Ferme-la, t'es pas français. La femme voilée, elle est française, elle fait ce qu'elle veut. Elle met le voile, elle met les strings, elle met des talons. Elle fait ce qu'elle veut, elle est française. Toi, tu n'es pas français, tu te tais. T'as pas ton mot à dire. T'as pas ton mot à dire. Le français, il veut plus aucun musulman. En France, il n'y a pas de souci. C'est une voix parmi tant d'autres. Mais il a le droit de parler, lui. Par contre, tous ceux qui ne sont pas français, cassez-vous, tu vois. Cassez-vous, vous n'avez pas votre mot à dire. C'est clair ou pas? Est-ce que c'est clair ou pas? Ça, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi on donne la parole à des gens qui ne sont pas français? Il n'y a même pas le débat. Ici en France, les plus racistes en France, si la vie de mon chien, c'est les Noirs et les Arabes. Ouais, t'es pas d'accord avec moi? Non, moi je pense que tu dis ça parce que tu veux les papiers. Rapide. Je sais pas c'est qui ce petit jeune à droite, mais on voit qu'il est pertinent. Mec, je sais que tu fais ça pour avoir les papiers, tu vois. Je peux comprendre. Mais derrière, nous, en fait, le problème, c'est que la gauche, les 10 millions de musulmans ou issus de l'immigration, etc., ils nous ont collé des pédos, des criminels, des gens qui ne respectent pas la loi, qui viennent nous critiquer, appeler à des camps et nous stériliser en disant ils sont comme vous. Ils sont en train d'insulter vos parents qui sont venus de manière légale. Et le problème en France, et là je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas... Alors les Belges, ils me comprendront, les Belges. Mais là je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas de France. En France, je peux vous assurer d'une chose. Quand tu as un problème à une dent, tu dois attendre 3 semaines pour te faire soigner. Et c'est cher. Tu as un problème avec une dent, tu veux te faire un implant, 2000 €. Les yeux, lunettes, tu payes 600, 800, 1000, 2000. Ça coûte cher. Tu veux un appartement en région parisienne? Attends 10-15 ans. 10-15 ans. Et quand tu es un migrant illégal, dans ton pays, que tu as touché à des enfants, faut comprendre qu'ils te donnent un appartement, ils te donnent des logements, tu peux te refaire, t'as les yeux, les dents, ils te font, t'as les oreilles décollées, ils te les refont. Ils te font la chirurgie esthétique, ils te font tout. Comment, écoutez-moi bien, là on va pas prendre, écoutez, on va pas prendre en compte la population immigrée, nous, musulmanes, etc. Comment tu veux pas être raciste? Comment tu veux pas péter un câble? Comment tu ne veux pas péter un câble? Dites-moi. Je veux en commentaire, vous me disiez, posez-moi. Là, je m'adresse à mes amis gauchistes. Comment vous voulez... Et là, vous nous insultez, les amis gauchistes. Vraiment.
Vous nous insultez quand vous nous comparez à ces gens-là, tu vois, à ces gens-là qui sont là que pour le buzz, ils s'en foutent, ils sont là pour prendre et détruire la France. Cassez-vous, barrez-vous, c'est tout. Il y a pas de je viens, machin. Tu te tais, premièrement, tu te tais et tu te barres. T'as rien à faire ici. Bref. Donc voilà, le danger qui se passe en France. Je voulais vraiment vous donner toutes ces petites actus globales pour vous donner un tableau. Je ne sais pas si vous avez compris un peu le tableau que j'ai envie de vous montrer, mais il est juste effrayant. Avant, je vous aurais dit de vous communautariser, de vous faire valoir vos droits, de ensuite voter pour un président, parce que vous êtes quand même une majorité, hein, quand même, imaginez 10 millions de votes. C'est vous qui choisissez qui serait le président. Tu vois. Mais la problématique derrière, c'est que vous ne pensez pas à vos intérêts. Vous vous faites choper par des lobbies, vous êtes manipulé par des idéologies. Et voilà, donc en fait, moi, je m'adresse vraiment aux musulmans qui restent. Il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos qui ne sont pas musulmans, mais eux, entre guillemets, ils seront bien plus tard dans les camps, c'est-à-dire les droitards, les gauchistes, les écolos, tous ceux qui ne sont pas du système, ils vont aller dans les camps. Croyez-le, hein. Les nationalistes, tout le monde, en fait, tout le monde. La finalité, c'est que tout le monde finira dans les camps. Mais le premier lieu, c'est les musulmans. Et c'est pour ça que moi, j'invite déjà les musulmans un peu éveillés à prévoir de partir parce que ça sent mauvais, vraiment. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou non avec moi. À la prochaine sur les... Sauf toi, le migrant. Le migrant illégal, les migrants illégaux, vous commentez pas, vous. Hein. C'est bon, faut pas déconner. Allez, à la prochaine sur les news de Samir. Aussi, je reçois beaucoup de messages qui me disent « Ouais, mais Samir, quand tu vas partir, est-ce que tu vas continuer tes vidéos ?» Bah bien évidemment, c'est quoi le rapport? Je peux faire mes vidéos sur Internet de n'importe où dans le monde, tu vois. Après, ça va être compliqué pour se faire des rencontres, tu vois. Donc, ça va être compliqué de se rencontrer. Voilà, mais... Alors, vous inquiétez pas, Dora, mon journaliste Dora l'exploratrice, elle va revenir. Il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, Samir... Dora, quand est-ce qu'elle revient ?» Faut bien comprendre que mes vidéos, il n'y a rien de préparé, hein. C'est du truc. Alors que si je veux partir dans un délire, je pars dans un délire. Donc voilà, donc ne me demandez pas de faire une chose. Tout est du freestyle.